Tu peux courir toute ta vie derrière une porte, frapper, supplier, user tes mains jusqu'au sang. Si elle n'a jamais été destinée à s'ouvrir, elle restera fermée, et voilà la vérité que personne n'ose t'avouer. Tu ne perds jamais ce qui est vraiment à toi, tu ne fais que retarder ce qui ne l'est pas. Mais on nous a appris à confondre désir et destinée, impatience et détermination, volonté et contrôle. Alors tu forces, tu t'accroches, tu paniques, persuadé que si tu lâches prise, tout s'écroulera. Pourtant, observe bien ta propre histoire. Les plus grandes révélations ne sont pas arrivées quand tu as poussé, mais quand tu as cessé de lutter. Le stoïcisme ne te demande pas de renoncer à tes rêves, mais d'arrêter de forcer ce qui te détruit. Il te rappelle que la vie ne t'enlève rien, elle te protège de ce que tu n'étais pas prêt à recevoir. Et si la paix que tu cherches ne se trouve pas dans la conquête, mais dans la confiance, aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi certaines choses s'effondrent, pourquoi certaines relations se brisent, pourquoi certains chemins disparaissent, non pas pour te punir, mais pour te rediriger. Commente dès maintenant. Je laisse la vie venir à moi. Abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin, car tu y découvriras une vérité que beaucoup connaissent, mais que presque personne n'a le courage de vivre. Si tu retournes aux origines du stoïcisme, tu réalises que cette idée ne force rien, n'est pas une formule de confort moderne, mais une discipline forgée dans le feu de l'existence. Zénon de Kition, le fondateur du stoïcisme, a tout perdu dans un naufrage avant de comprendre que la vie ne lui avait rien retiré, elle l'avait redirigé. Sénèque, conseiller politique au cœur de la Rome impériale, répétait que la véritable tragédie humaine naît lorsque l'on tente de posséder ce qui ne nous appartient pas encore. Quant à Marc Aurèle, empereur du monde connu, il écrivait dans ses « Pensées pour moi-même » qu'un homme sage ne se débat pas contre le destin, il avance avec lui. Pour eux, ce qui est pour toi ne nécessite jamais la violence, l'obsession ou l'angoisse, car toute chose possède son rythme, son moment, sa saison. Ce principe n'était pas une invitation à la passivité, mais à la lucidité. Tu dois agir, oui, mais sans t'attacher au résultat. Le stoïcisme enseignait que la souffrance naît de la confusion entre ce que tu contrôles et ce que tu tentes, malgré tout, de contrôler. Pourtant, notre époque hyperconnectée a effacé cette sagesse. On nous dit de provoquer, d'insister, de conquérir, de posséder, comme si la vie était une marchandise qu'il suffit de réclamer plus fort pour obtenir. Et lorsque les choses n'arrivent pas au moment voulu, tu te crois puni, oublié, insuffisant. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que la vie moderne nous a rendus allergiques à la patience, incapables d'attendre, terrifiés par le silence. Le stoïcisme, lui, te ramène à une évidence ancienne mais ignorée. Si tu dois forcer, c'est que ce n'est pas la bonne porte. Et si tu dois courir, c'est que la chose que tu poursuis n'est pas faite pour rester. Tu l'as sûrement déjà vécu. Plus tu veux quelque chose, plus tu sens que cette chose s'éloigne. Tu cours après l'amour, il se refroidit. Tu réclames une réponse, elle tarde. Tu forces une porte, elle se referme violemment. Alors tu t'accuses, tu doutes, tu t'épuises à vouloir comprendre pourquoi le monde semble résister à ce que ton cœur réclame. Ce que tu ne vois pas, c'est que l'univers te rend un immense service. Il t'apprend, douloureusement, à reconnaître la différence entre le désir pur et l'obsession destructrice. Le stoïcien ne nie pas le désir. Il sait que le cœur humain est fait pour vouloir. Mais il sait aussi que l'attachement compulsif empoisonne ce désir, qu'il le déforme jusqu'à le rendre méconnaissable. L'obsession est un feu sans oxygène. Elle consume tout, y compris toi. Et plus tu l'alimentes, plus elle s'éloigne de sa source. Le stoïcien apprend à vouloir sans trembler, à désirer sans exiger, à aimer sans posséder. Pourquoi? Parce qu'il a compris une loi silencieuse. L'univers coopère avec ceux qui coopèrent avec eux-mêmes. Quand tu es aligné, calme, détaché, tu deviens un aimant pour ce qui t'est destiné. Mais quand tu es en panique, en tension, en besoin, tu repousses, même sans le vouloir. Ce n'est pas ésotérique, c'est humain. La psychologie l'a démontré. Plus ton mental projette des attentes rigides, plus ta perception se ferme. Tu interprètes tout à travers le prisme de ton obsession. Tu vois des signes où il n'y en a pas. Tu entends des promesses dans le silence. Tu surinterprètes, tu idéalises, tu manipules la réalité pour la forcer à coller à ton désir. Et la réalité, elle,
se contracte, se ferme, se retire. Comme l'eau que tu serres dans la main, plus tu veux la capturer, plus elle s'écoule. Cette loi agit dans tous les domaines de ta vie. En amour, tu crois que ton attachement est la preuve de ton intensité, mais en réalité, c'est souvent le signe que tu as peur de perdre ce que tu n'as jamais eu. En travail, tu confonds ambition et contrôle, tu forces les choses à s'aligner sans voir que tu avances contre-courant. En amitié, tu veux forcer la réciprocité, alors que les vraies affinités ne se réclament pas, elles se découvrent. Le stoïcien te dit « Observe-toi. Observe ce que tu veux de manière désespérée et demande-toi « Est-ce que je veux cette chose parce qu'elle est juste pour moi ou est-ce que je la veux parce que j'ai peur de ne rien avoir d'autre ?» L'obsession naît du manque, pas de la clarté. Épictète disait que ce ne sont pas les événements qui troublent l'homme, mais l'idée qu'il s'en fait. Ainsi, ce n'est pas l'absence de réponse qui te tourmente, c'est l'idée que tu ne la recevras jamais. Ce n'est pas le silence de l'autre qui te blesse, c'est la peur que ce silence confirme ton insécurité. Tu ne veux pas l'objet, tu veux ce que l'objet symbolise, l'amour, la reconnaissance, la sécurité. Et c'est là que tu perds le lien avec la réalité. Tu ne regardes plus les faits, tu regardes à travers eux, tu n'écoutes plus, tu interprètes, tu ne ressens plus, tu projettes, et pendant ce temps, ce que tu poursuis se retire lentement, parce qu'il sent même sans l'expliquer que tu ne le regardes pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il comble en toi. Le stoïcisme t'invite à un renversement. Cesse de courir après, commence à habiter ce que tu veux. Sois déjà ce que tu espères recevoir. Ne demande pas l'amour en mendiant, sois l'amour. Ne réclame pas une opportunité en suppliant, deviens celui ou celle qui l'incarne naturellement. Car ce qui est pour toi ne t'échappera pas, mais ce que tu poursuis avec besoin te fuit parce que tu l'enlaces avec peur. Tu n'as pas besoin de supplier la vie, tu dois seulement devenir capable de recevoir. Et cela, tu ne peux pas l'accomplir si tu es en train de forcer les choses. Le calme attire, la clarté attire, la paix attire. L'obsession, elle, fait fuir tout ce qui est bon, tout ce qui est sain, tout ce qui est stable. Ce que tu veux ne te fuit pas parce que tu ne le mérites pas, il te fuit parce que tu le tiens trop fort, il te fuit parce que tu l'étouffes avec ton insécurité. Il te fuit parce que ton besoin crie trop fort et que ce cri résonne comme un avertissement dans l'âme de l'autre. La paix intérieure n'est pas un luxe spirituel, c'est une stratégie existentielle. Quand tu te tiens tranquille, ancré, sans peur, sans besoin, tout ce qui est fait pour toi commence à te remarquer. La bonne personne te voit, la bonne opportunité s'approche, le bon moment émerge. Et ce jour-là, tu n'auras pas besoin de courir, ni de forcer. Tu n'auras qu'à t'ouvrir, parce que tout ce que tu veux profondément, vraiment profondément, ne demande pas la force. Il demande ta présence. Il existe un piège subtil dans l'âme humaine, un piège si bien camouflé qu'il passe souvent pour de la sagesse. C'est l'idée que si tu ne forces pas, tu abandonnes. Que si tu ne pousses pas, tu renonces. Que si tu ne contrôles pas, tu perds. On te dit que tout dépend de ta volonté, de ton acharnement, de ta capacité à tenir bon même quand tout semble contre toi. Et tu y crois, alors tu confonds l'action juste avec le forçage. Tu crois que bouger sans cesse, cogner à toutes les portes, relancer, insister, t'acharner, c'est ça, être fort. Mais en réalité, c'est souvent une forme déguisée de panique. Le stoïcien, lui, ne confond pas mouvement et direction. Il agit, mais jamais dans la précipitation. Il s'engage, mais jamais dans la peur. Il avance, mais jamais dans le chaos. Pourquoi ? Parce qu'il sait que toute action qui naît du déséquilibre porte déjà en elle le germe de l'échec. Forcer, ce n'est pas persévérer. Forcer, c'est insister là où l'univers te montre déjà que ce n'est pas le bon endroit. Persévérer, c'est tenir la posture juste dans l'attente, dans la foi, dans le silence. La confusion vient souvent d'un besoin intérieur d'être sauvé par le résultat. Tu ne veux pas seulement obtenir cette chose, tu veux qu'elle valide ton identité, qu'elle t'arrache à ton vide, qu'elle te prouve que tu existes. C'est ce que les stoïciens appelaient l'attachement passionné, une dépendance au résultat, un aveuglement qui t'empêche de voir si ce que tu fais est encore en accord avec ta vérité. L'action juste, elle, ne dévore pas ton énergie. Elle ne te fait pas perdre le sommeil. Elle ne te met pas en guerre avec toi-même. Elle est calme,
même dans l'effort. Elle est alignée, même dans la tension. Forcé, au contraire, te vide de toi-même. Tu te retrouves à courir sans direction, à t'agiter sans fruit, à investir dans des causes qui te consument. Et plus tu avances, plus tu sens que quelque chose ne va pas. Mais tu continues. Parce que tu as peur de t'arrêter. Tu as peur que si tu lâches maintenant, tout ce que tu as donné soit perdu. Alors tu forces. Encore. Tu t'entêtes. Tu rationalises. Tu dis que c'est un test, que tu dois continuer, que c'est la preuve de ta foi. Mais au fond, tu le sais, ce n'est plus de la foi, c'est de la peur. La peur que tout s'écroule si tu retires ta main. Le stoïcien, lui, a appris à discerner. Il sait que certaines batailles ne se gagnent pas en frappant plus fort, mais en s'arrêtant. Il sait que certaines portes ne s'ouvrent pas parce qu'elles ne sont pas faites pour toi, et que les forcer ne te mènent nulle part, si ce n'est à l'usure, à la colère, à l'amertume. C'est une leçon difficile, car notre culture glorifie ceux qui forcent. On célèbre ceux qui n'ont jamais lâché, ceux qui ont tenu bon jusqu'à la fin. Mais ce que l'on ne dit pas, c'est que beaucoup de ceux qui ont lâché ont simplement compris qu'ils n'étaient pas en train de grandir, mais de se détruire. Et que lâcher, parfois, c'est une victoire silencieuse, c'est un retour à soi, une libération. L'action juste, selon les stoïciens, est guidée par la sagesse, non par l'émotion. Elle vient après l'observation, après l'écoute, après le discernement. Elle n'est jamais motivée par la peur de perdre, mais par la clarté de ce qui est juste à faire. Forcer, en revanche, est toujours motivée par l'émotion brute, le besoin de contrôle, la terreur du vide, la rage de prouver quelque chose. Et l'émotion, quand elle gouverne l'action, mène souvent à des décisions qui t'éloignent de toi-même. C'est dans ces moments que tu dis oui, alors que tu voulais dire non, que tu restes alors que tu voulais partir, que tu t'engages alors que ton âme hurle que ce n'est pas pour toi. Et à chaque fois que tu forces, tu creuses un peu plus la fracture intérieure, tu perds confiance en ton intuition, tu t'éloignes de ton calme, tu deviens étranger à toi-même. Le stoïcien, lui, apprend à sentir le moment juste. Il sait qu'il y a une différence entre agir avec puissance et agir avec tension. Il sait qu'une action alignée est silencieuse, ancrée, posée. Elle n'a pas besoin de s'imposer. Elle agit, puis elle attend. Elle donne, puis elle lâche. Elle sème, puis elle fait confiance au temps. Si tu veux savoir si tu es dans l'action juste ou dans le forçage, observe ton état intérieur. Es-tu en paix? Es-tu ancré? Te sens-tu en cohérence avec toi-même ou as-tu l'impression de courir contre ta propre vérité? Est-ce que ton action t'élève ou est-ce qu'elle te consume? Est-ce que ce que tu fais est encore pour construire ou est-ce que tu es en train de te battre pour ne pas perdre la face? Pose-toi ces questions, car ce que tu appelles courage est peut-être un entêtement, ce que tu appelles foi est peut-être une peur, et ce que tu appelles persévérance est peut-être un refus d'écouter la voix intérieure qui murmure « ce n'est plus pour toi ». L'univers n'a pas besoin que tu forces, il a besoin que tu t'alignes, et quand tu es aligné, tu n'as plus besoin de pousser. Ce qui est pour toi vient, lentement, silencieusement, inévitablement. Le commun des mortels pleure ce qu'il perd. Le stoïcien, lui, s'incline, non pas par fatalisme, mais par compréhension profonde d'une loi invisible. Tout ce qui s'éloigne de toi, sans que tu l'aies repoussé, était déjà en train de se détacher. Il sait que perdre n'est pas toujours une tragédie. Parfois, c'est une purification, une sélection discrète mais divine. Il ne s'agit pas ici de religion mais d'ordre, d'un ordre supérieur que la raison humaine peine à saisir, mais que le cœur reconnaît dans les silences les plus lourds de l'existence. Le stoïcien accepte que certaines choses ne lui soient pas données non parce qu'il n'en est pas digne, mais parce qu'elles l'auraient dévié de sa route intérieure. Et cela demande un courage immense, celui de ne pas courir après ce qui s'en va, de ne pas supplier ce qui se ferme, de ne pas insister là où le vent t'arrache ce que tu tenais trop fort. Nous avons été conditionnés à croire que perdre est synonyme d'échec. Mais dans la vision stoïcienne, perdre est parfois la forme la plus pure de la sagesse. Sénèque écrivait que le sage ne s'attache pas à ce qu'il peut perdre, car il sait que tout ce qui est, extérieur à lui, est déjà en sursis. Il s'attache seulement à sa vertu, à son calme, à sa capacité de rester droit dans la tempête. L'homme qui perd une chose extérieure mais garde sa paix n'a rien perdu.
Celui qui obtient ce qu'il voulait au prix de son âme a tout perdu. Le stoïcien regarde les départs, les fins, les effondrements non comme des tragédies, mais comme des révélateurs. Il se dit « Si cela s'en va, c'est que cela n'avait pas racine en moi. Si cela me quitte, c'est que ce n'était pas moi qui le retenais, mais une illusion. » Il ne résiste pas à la perte, il l'accueille comme un tri mystérieux fait par la vie elle-même. Et ce tri est souvent douloureux, car il touche à nos attachements les plus intimes, un amour, une promesse, un rêve nourri depuis l'enfance. Quand cela s'effondre, on a l'impression de mourir un peu. Mais le stoïcien ne meurt pas avec ce qui s'en va. Il se dépouille. Il revient à l'essentiel. Il comprend que chaque perte est aussi un retour à lui-même, à ce qu'il ne peut jamais perdre, sa capacité à choisir son attitude, à rester en paix avec ce qu'il ne contrôle pas, à se tenir debout même lorsque tout s'écroule autour de lui. Le stoïcien ne cherche pas à tout sauver. Il ne se bat pas pour garder ce que la vie retire. Il regarde le flux de l'existence et il se dit « Si cela doit rester, cela restera. Si cela part, cela ne m'était pas destiné. » Ce n'est pas de la résignation, c'est une sagesse active. C'est une lucidité face à l'impermanence. Dans notre époque qui sacralise la possession, cette posture paraît absurde. On nous pousse à tout sécuriser, à tout verrouiller, à ne rien lâcher. Mais à quoi bon t'enfermer dans un château si les fondations sont bâties sur le sable? Le stoïcien, lui, préfère bâtir sur la roche de ce qui ne change pas, sa vertu, sa maîtrise, sa paix intérieure. Et quand les choses extérieures vacillent, il ne vacille pas avec elles. Il observe, il apprend, il se détache. Il sait que la perte est un professeur silencieux. Elle révèle ce à quoi tu t'étais identifié. Elle te montre ce que tu pensais être toi, alors que ce n'était qu'un rôle, un mirage, un désir mal placé. Et c'est ainsi que la perte devient sélection. Ce que tu ne perds pas, c'est ce qui est enraciné. Ce qui tient, c'est ce qui est vrai. Le reste n'était qu'un passage, une illusion, un test. Le stoïcien n'idéalise pas la douleur, mais il reconnaît qu'elle purifie, que la perte te rend plus clair, plus sobre, plus centré. Elle t'enlève le superflu, elle éteint les feux illusoires. Elle laisse ce qui doit brûler en toi, la lumière paisible d'un être qui ne dépend plus de ce qui vient ou s'en va. Ce que tu perds t'enseigne, et ce que tu acceptes de perdre avec grâce t'élève. Voilà pourquoi le stoïcien ne pleure pas la perte comme une injustice. Il la regarde comme un appel à l'essentiel, comme une sélection divine. Il y a en toi une version plus grande, plus sage, plus enracinée. Mais elle ne peut émerger que dans un espace intérieur ouvert, paisible, réceptif. Et c'est précisément ce que tu détruis quand tu forces. Forcer, c'est resserrer ton être autour d'un objectif que tu veux à tout prix atteindre, quitte à ignorer les signaux de ton âme, les résistances du réel, les chuchotements du silence. À chaque fois que tu forces, tu réduis ta conscience à une ligne étroite. Obtenir ce que tu veux, maintenant, peu importe le coût. Et ce faisant, tu sabotes ton propre processus de croissance. Car la croissance, la vraie, celle qui t'élève de l'intérieur, ne se produit jamais dans l'agitation. Elle a besoin d'espace, de lenteur, de digestion, de vide même. Elle se construit dans ces zones d'inconfort où tu ne sais pas, où tu doutes, où tu attends. Mais au lieu de traverser ces zones avec patience, tu les combats. Tu veux des réponses immédiates, tu veux une direction claire, tu veux que les choses bougent, que les portes s'ouvrent, que les autres réagissent. Tu veux forcer l'éveil, alors que l'éveil ne se force pas. Le stoïcien comprend que chaque moment où rien ne se passe à l'extérieur peut être une invitation à grandir à l'intérieur. Il sait que l'inactivité apparente n'est pas toujours stérile, que l'immobilité extérieure peut cacher une transformation intérieure profonde. Et il apprend à ne pas fuir ces moments, à ne pas les court-circuiter avec des actions précipitées, à ne pas remplir le vide avec des distractions, car il sait que forcer, c'est fuir. Fuir la lenteur, la maturation, la profondeur. Forcer, c'est te raconter que tu as besoin de bouger pour exister, que tu dois produire, faire, obtenir pour valider ta valeur. Et c'est là que tu bloques ta croissance, car tu n'écoutes plus, tu n'absorbes plus, tu n'intègres plus, tu répètes des schémas, tu consumes ton énergie, tu construis en surface, tu grandis en largeur, mais pas en profondeur. Or,
La sagesse stoïcienne est une sagesse de la profondeur. Elle ne cherche pas à t'ajouter des outils, mais à t'enlever les illusions. Elle ne te pousse pas à faire plus, mais à voir plus clair. Et cela nécessite du silence, du recul, une certaine immobilité intérieure. Lorsque tu forces, tu interromps ce processus. Tu trahis le rythme naturel de ton évolution. Tu te précipites vers une version de toi qui n'est pas encore prête à naître, et tu t'imposes des résultats que ton être n'est pas encore capable de contenir. Tu veux l'amour sans avoir guéri. Tu veux le succès sans avoir construit l'endurance intérieure. Tu veux la réponse sans avoir formulé la bonne question. Le stoïcien t'invite à ralentir, non pas pour t'endormir, mais pour te réveiller, pour sentir où tu en es, réellement. Pour voir si ce que tu veux est un appel de l'âme ou une fuite de l'ego. Parce que forcer, souvent, c'est vouloir combler un vide intérieur par une réponse extérieure. C'est dire à la vie « Je ne me sens pas complet, alors donne-moi quelque chose pour me réparer ». Mais la croissance ne se produit pas ainsi. Elle ne se produit pas dans le bruit de l'impatience. Elle se produit dans l'acceptation de ce que tu es, là, maintenant. Même si tu ne sais pas encore ce que tu dois faire ensuite. Ce qui bloque ton élévation, ce n'est pas l'absence de résultats, c'est ta frénésie de les provoquer. Ce n'est pas le retard apparent, c'est ton refus de faire confiance à ce qui germe en toi dans l'obscurité. Tu veux voir la lumière, mais tu refuses l'obscurité dans laquelle elle se forme. Tu veux la clarté, mais tu rejettes les nuages qui l'annoncent. Et c'est ainsi que tu forces, et que tu t'empêches d'évoluer. Le stoïcien, lui, apprend à habiter chaque étape, à écouter ce que chaque silence veut lui dire, à ressentir les résistances non comme des obstacles, mais comme des révélateurs. Il sait que chaque chose a un rythme, que l'âme humaine ne pousse pas plus vite parce que tu tires dessus, et il respecte ce rythme. Il ne s'endort pas dans l'inaction, mais il ne court pas non plus vers un devenir qui ne lui appartient pas encore, car il sait que forcer, c'est vieillir sans mûrir, c'est avancer sans s'enraciner, c'est réussir sans se connaître. Et à quoi bon tout cela si tu te perds en chemin? À quoi bon aller vite si tu ne sais pas où tu vas? À quoi bon obtenir ce que tu veux si tu deviens quelqu'un d'autre pour y arriver? Le stoïcien préfère avancer lentement, mais en conscience. Il préfère renoncer à ce qui arrive trop tôt, trop vite, trop violemment. Car il sait que forcer n'est pas seulement inefficace, c'est une trahison de ton propre rythme intérieur. Et c'est cela qui bloque ta croissance. Le temps pour l'homme ordinaire est une menace, une course, un compte à rebours. Il veut tout maintenant, tout de suite, comme s'il allait manquer quelque chose s'il ne se dépêche pas. Mais pour le stoïcien, le temps n'est pas un ennemi, c'est un allié. Il sait que le temps n'est pas vide, il est porteur de sens, il est l'espace sacré où les choses se révèlent, mûrissent, s'alignent. Forcer le temps, c'est forcer la vie. Et forcer la vie, c'est s'exposer à l'échec intérieur, même dans l'apparente réussite. Le stoïcien n'est pas pressé. Il agit avec intensité, mais jamais dans la hâte, car il sait que tout a une saison. Il connaît cette phrase ancienne, transmise à travers les âges. Il y a un temps pour semer, un temps pour récolter, un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir. Il comprend que toute chose arrive non quand tu la désires, mais quand tu es prêt à la recevoir. Et être prêt ne signifie pas avoir envie. Cela signifie avoir construit en toi l'espace, la maturité, la stabilité, pour accueillir ce qui vient sans te perdre. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, écrivait « Ne précipite rien. La nature ne fait rien en vain, ni dans la hâte. » Il observait le monde autour de lui, les étoiles, les saisons, les cycles du vivant, et il en tirait cette leçon universelle. Ce qui est vrai ne se presse pas. Ce qui est juste ne se bouscule pas. Ce qui est profond ne se précipite pas. Le stoïcien applique cette sagesse à sa propre vie. Il ne mesure pas sa valeur à la vitesse de ses résultats. Il ne compare pas son rythme à celui des autres. Il sait que courir après ce qui ne veut pas encore venir, c'est manquer ce qui est déjà là. Et pourtant, notre époque nous a rendus malades du temps. Elle nous pousse à croire que si les choses ne bougent pas rapidement, c'est qu'elles ne bougeront jamais. Elle nous a déconnectés du rythme de la nature pour nous enchaîner au rythme de la productivité. Mais le cœur humain, lui, bat toujours au même tempo ancien. Il a besoin d'attente, de maturation, de lenteur. Le stoïcien n'a pas peur de cette lenteur. Il la respecte. Il comprend que ce n'est pas parce que quelque chose tarde qu'elle est perdue.
c'est peut-être simplement qu'elle se prépare, ou que toi, tu n'es pas encore prêt. Il ne voit pas le silence comme une punition, mais comme une incubation. Il ne voit pas l'absence de réponse comme un rejet, mais comme un moment sacré de construction invisible. Et cela change tout, car lorsque tu acceptes le temps, tu arrêtes de forcer, tu fais ce que tu peux, puis tu laisses l'univers faire ce qu'il doit, tu sèmes avec soin, mais tu ne creuses pas la terre tous les jours pour vérifier si la graine pousse. Tu apprends à faire confiance à ce qui germe, même dans l'obscurité. Tu apprends à sentir le bon moment. Le stoïcien distingue deux types de temps. Le temps extérieur, mesuré par les horloges, et le temps intérieur, mesuré par la conscience. Le premier te dit quand il est l'heure, le second te dit si c'est le moment. Et souvent, ces deux temps ne sont pas synchronisés. Le monde extérieur te dit que tu es en retard, que tu devrais déjà avoir atteint tel objectif, construit telle chose, réussi telle étape. Mais ton être profond, lui, n'est pas encore prêt. Il est en train de guérir, d'apprendre, de comprendre, et c'est à lui que tu dois faire confiance. Le stoïcien n'agit pas selon l'agenda du monde, mais selon le mouvement intérieur de son propre alignement. Il sait que si quelque chose vient trop tôt, cela le brisera. Il sait que si une réponse est forcée, elle sera incomplète. Il préfère attendre et être prêt que d'arriver et ne pas savoir quoi faire. Il n'a pas peur du retard, car il ne croit pas à l'accident. Il croit à l'ordre, à une orchestration subtile qui dépasse sa volonté. Il vit avec cette conviction tranquille. Ce qui est pour moi viendra, quand je serai prêt à l'accueillir, pas avant. Et cela ne signifie pas qu'il reste inactif. Au contraire, il travaille, il se discipline, il avance, mais sans fébrilité, sans tension, sans cette panique intérieure qui pousse tant de gens à forcer. Il agit dans le respect du rythme, et parce qu'il respecte le temps finit par le respecter aussi. Car le temps est un miroir. Si tu le combats, il se retourne contre toi. Si tu l'honores, il devient ton allié. Il t'apporte ce que tu es capable de recevoir, ni trop tôt, ni trop tard. Et cela, c'est une forme de sagesse qui te libère. Tu arrêtes de courir, tu commences à habiter. Tu arrêtes de demander, tu commences à observer. Tu arrêtes de forcer, tu commences à te préparer, et tout change. Ce que tu voulais désespérément commence à s'approcher calmement. Ce que tu croyais inaccessible se dévoile sans résistance. Ce que tu poursuivais te reconnaît, non parce que tu as hurlé, mais parce que tu as attendu en paix. Voilà pourquoi le stoïcien ne se laisse pas gouverner par l'impatience. Il vit chaque moment comme une graine. Il ne force pas la floraison, il se tient prêt, car il sait que le temps ne lui enlève rien. Il révèle, il prépare, il aligne. Il existe une vérité que beaucoup refusent d'entendre, parce qu'elle ébranle la manière même dont ils poursuivent leurs rêves. Si une chose ne peut pas être obtenue dans la paix, elle ne mérite pas d'être obtenue par la guerre. Le stoïcien vit avec cette loi gravée dans sa chair. Il sait que tout ce qui exige de lui de se trahir, de se contracter, de se perdre, de se violenter intérieurement, n'est pas un gain, mais un poison. Il ne veut rien posséder au prix de sa tranquillité. Rien ne vaut la peine s'il faut y sacrifier son intégrité, sa clarté, sa paix intérieure. Et pourtant, notre époque a glorifié la guerre intérieure. Elle applaudit ceux qui luttent sans cesse, ceux qui n'ont plus de sommeil, plus de silence, plus d'espace sacré pour respirer. Elle appelle cela l'ambition, la persévérance, le courage. Mais en réalité, ce que l'on nomme souvent volonté n'est parfois qu'une fuite bruyante, une peur déguisée en détermination, un besoin désespéré de validation que l'on maquille en quête noble. Le stoïcien ne tombe pas dans ce piège. Il a appris que la paix n'est pas une absence de mouvement, mais une qualité de présence. Il peut être dans l'action, dans l'effort, dans la concentration extrême, sans pour autant entrer en guerre contre lui-même. Ce qu'il cherche n'est pas la facilité, mais l'alignement. Et tout ce qui l'éloigne de son centre, il l'écarte, même si cela brille, même si cela attire, même si cela promet. Car il sait que tout ce qui exige la guerre intérieure pour être atteint finira par exiger encore plus de guerre pour être maintenu. Ce que tu obtiens par la force, tu devras le garder par la tension, et un jour ou l'autre, cela te coûtera plus que cela ne t'apporte. Une relation bâtie dans la peur ne produira jamais la sécurité. Un poste acquis par manipulation
n'apportera jamais la paix. Une victoire arrachée dans le conflit intérieur te laissera toujours un goût de défaite. Le stoïcien comprend que la vie n'est pas une guerre à gagner, mais un chemin à habiter. Il refuse d'avancer si chaque pas doit être payé par une fracture intérieure. Il observe le monde et il se demande « Est-ce que cette chose m'élève ou m'épuise? Est-ce qu'elle me rend plus calme ou plus dépendant? Est-ce qu'elle me donne de la lumière ou me prend ma clarté ?» Et s'il voit que le prix à payer est sa paix, il s'arrête, non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il est lucide. Forcer ce qui ne vient pas naturellement, c'est comme nager à contre-courant. Tu peux y arriver, mais à quel prix? Et une fois arrivé, seras-tu encore capable de respirer? Le stoïcien choisit un autre chemin, celui de la paix ferme, de la clarté calme, de la détermination ancrée. Il ne court pas après, il ne supplie pas, il ne se déchire pas. Il avance, mais il écoute. Il agit, mais il observe. Il désire, mais il ne s'attache pas. Et si ce qu'il cherche ne répond pas à cette fréquence intérieure de paix, il laisse partir. Car il a appris une vérité que peu veulent accepter. Ce qui vient dans la paix reste. Ce qui vient dans la tension se dissout. Ce que tu bâtis dans le calme résiste. Ce que tu arraches dans l'urgence s'effondre. Voilà pourquoi le stoïcien n'a pas peur de dire non. Il n'a pas peur de renoncer à ce que tout le monde poursuit. Il n'a pas peur de se retirer quand tout le monde s'agite, car il sait que rien ne vaut la peine si cela coûte la guerre avec soi-même. Rien n'est si précieux que cela mérite de perdre ton silence intérieur. Ce que tu ne peux pas obtenir en paix, tu ne le mérites pas parce que ce n'est pas une question de mérite, mais de compatibilité vibratoire. Ce n'est pas toi qui dois te tordre pour obtenir, c'est ce qui t'appelle vraiment, qui résonnera naturellement avec ton être profond. Le stoïcien fait confiance à cette résonance. Il ne pousse pas, il attire, il ne force pas, il reçoit, il ne s'impose pas, il rayonne. Et ce rayonnement vient de la paix, pas d'une paix molle, naïve ou passive, mais d'une paix puissante, lucide, inébranlable. Une paix née du choix radical de ne plus se trahir. Ce n'est pas la guerre extérieure qui détruit l'homme, c'est la guerre intérieure qu'il accepte de vivre pour des choses qui ne méritaient pas son chaos. Voilà pourquoi le stoïcien choisit la paix, parce qu'elle est la seule chose qui ne trahit pas, la seule qui t'accompagne jusqu'au bout, la seule qui rend chaque victoire douce et chaque perte supportable. Tu viens de comprendre ce que peu osent affronter. Ce que tu poursuis, en forçant finit toujours par te coûter plus cher que ce que tu obtiens. Le stoïcien ne refuse pas d'agir, mais il refuse de se perdre dans l'agitation. Il ne cherche pas à plaire au monde, mais à rester en paix avec lui-même. Tu n'as pas besoin de courir, tu n'as pas besoin de prouver, tu n'as même pas besoin d'obtenir. Tu as seulement besoin de te rappeler ceci. Ce qui est pour toi viendra, sans lutte, sans masque, sans guerre. Et c'est là toute la force du lâcher-prise. Il y a une chose que l'on ne t'a jamais vraiment apprise. Plus tu cherches à contrôler ta vie, plus tu en deviens prisonnier. Tu crois que le contrôle est un pouvoir, un rempart contre l'incertitude, une manière de sécuriser ce que tu aimes, ce que tu désires, ce que tu espères. Tu penses que tenir les rênes te protège du chaos. Mais le stoïcien, lui, sait que ce n'est qu'un mirage. Le contrôle absolu n'existe pas, et vouloir l'obtenir, c'est t'enchaîner à une tension permanente. Ce que tu appelles maîtrise est souvent une crispation, une peur de perdre, de rater, d'être dépassé. Tu veux tout anticiper, tout verrouiller, tout prédire. Mais en vérité, tu passes ton temps à résister à ce qui est. Et cette résistance intérieure te consume. Elle te vole ton énergie, ta clarté, ta présence. Tu deviens esclave de ce que tu veux contrôler. Tu te lèves avec l'angoisse de maintenir ce que tu as obtenu. Tu passes tes journées à surveiller, à planifier, à corriger. Tu ne vis plus, tu gères, tu étouffes. Et tu appelles ça être responsable. Mais ce n'est pas de la responsabilité, c'est de la peur. Le stoïcien fait une distinction capitale. Il sépare ce qui dépend de lui et ce qui ne dépend pas de lui. Et cette distinction, si elle est vécue sincèrement, libère. Elle te permet de rediriger ton énergie non pas vers ce que tu ne peux pas contrôler, les réactions des autres, le rythme des événements, les résultats, mais vers ce que tu peux maîtriser pleinement, ton attitude, ta réponse, ton regard, ta posture. Là est le véritable contrôle, non pas dans le monde extérieur, mais dans ton monde intérieur.
Et c'est là que réside le paradoxe. Plus tu délaisses le contrôle illusoire du monde extérieur, plus tu retrouves la vraie maîtrise de toi-même. Plus tu abandonnes l'idée de tenir les choses par la force, plus tu es capable d'influencer par ta présence. Ce que tu ne contrôles pas s'apaise quand tu cesses de le manipuler. Ce que tu laisses aller parfois revient dans une version plus juste. Ce que tu veux forcer fuit, ce que tu accueilles vient. Tu ne peux pas contrôler le rythme de la vie, tu ne peux pas forcer une personne à t'aimer. Tu ne peux pas accélérer un processus qui a besoin de temps, mais tu peux choisir comment tu traverses chaque étape. Tu peux rester centré pendant l'attente. Tu peux rester digne dans l'incertitude. Tu peux rester paisible même quand rien ne se passe. Voilà le vrai pouvoir. C'est celui dont parle Épictète quand il enseigne que tu es libre le jour où tu ne te laisses plus troubler par ce qui ne dépend pas de toi. Tant que tu cherches à contrôler l'extérieur, tu es l'esclave de chaque changement, de chaque silence, de chaque imprévu. Ton bonheur devient fragile. Il dépend d'une infinité de variables qui t'échappent, mais dès que tu ramènes ton attention à l'intérieur, tu retrouves ton axe. Tu deviens inébranlable. Ce n'est pas une posture froide ou distante, c'est une souveraineté douce, une lucidité calme, une force tranquille. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, de tout anticiper, de tout justifier. Tu as seulement besoin de faire ta part et de faire confiance à ce qui te dépasse. Car ce que tu veux contrôler est souvent ce que tu ne comprends pas encore. Tu paniques devant l'invisible, alors que c'est justement là que tout se prépare. La graine ne se voit pas germer, le fruit ne se forme pas sous les yeux. L'amour ne grandit pas à la lumière du contrôle, mais dans la liberté de l'espace. Le stoïcien ne fuit pas ses responsabilités, il agit avec rigueur, avec engagement, avec constance, mais il ne s'illusionne pas. Il sait que ce qu'il construit peut être emporté, que ce qu'il aime peut partir, que ce qu'il veut ne viendra peut-être jamais. Et malgré cela, il reste droit, car sa paix ne dépend pas du résultat. Elle dépend de son alignement. Tu veux contrôler parce que tu as peur. Le stoïcien lâche prise parce qu'il a foi, non pas une foi aveugle, mais une foi lucide. Il sait que l'ordre du monde est plus vaste que sa volonté, que l'intelligence de la vie dépasse ses plans, et cette compréhension le libère. Il ne subit plus monde, il ne tente plus de le forcer. Il avance avec lui, il suit le courant quand il sent que c'est juste, il s'arrête quand le vent tourne, il se retire quand il comprend que ce n'est pas son heure. Il ne voit pas cela comme de la faiblesse, mais comme de la sagesse, car il sait que le vrai pouvoir, c'est de savoir quand ne pas intervenir. Le stoïcien a appris à vivre sans devoir serrer les poings. Il a appris que l'univers coopère mieux avec les âmes détendues. Il a compris que les choses profondes ne se commandent pas, elles se reçoivent. Et ce que tu peux recevoir dans la paix, tu n'as pas besoin de le conquérir dans la peur. Voilà le paradoxe du contrôle. En voulant tout dominer, tu perds ton essence. En acceptant de ne pas tout tenir, tu retrouves ta liberté. Et cette liberté intérieure, personne ne peut te l'enlever. Tu as grandi avec cette idée profondément enracinée, que si tu veux obtenir quelque chose, tu dois le mériter. Que tout ce qui est bon, profond, durable, se gagne à la sueur du front. On t'a enseigné que l'effort est la clé, que le mérite ouvre les portes, que si tu échoues, c'est que tu n'as pas assez donné. Mais le stoïcien, lui, voit au-delà de cette illusion. Il sait que le monde n'obéit pas toujours à la logique du mérite, que la vie n'est pas une balance parfaite où chaque goutte de sueur te rapporte un fruit équivalent. Il sait que certains obtiennent sans forcer et que d'autres forcent sans jamais obtenir. Et cela ne le révolte pas, il l'observe sans amertume. Car il a compris que le mérite n'est pas toujours récompensé à l'extérieur, il est avant tout une posture intérieure. Le stoïcien cultive la vertu, non pour obtenir, mais pour être en paix avec lui-même. Il fait ce qu'il doit faire, parce que c'est juste, pas parce que cela lui garantit un résultat. Il ne vit pas dans l'illusion que le monde lui doit quelque chose. Il se tient droit même, lorsque la vie ne lui rend pas ce qu'il a donné. Voilà pourquoi il n'est jamais amer, car il n'attend pas. Il offre, il agit, il donne, et il se détache. Toi, en revanche, tu as été formaté par une société transactionnelle. Tu fais pour recevoir, tu donnes pour être reconnu, tu t'investis pour que ça paye. Et quand ça ne paye pas, tu te révoltes, tu t'épuises, tu perds foi. Mais as-tu jamais observé combien de choses essentielles dans ta vie sont arrivées sans effort? As-tu demandé à naître,
As-tu mérité ton premier souffle? As-tu travaillé pour être aimé la première fois qu'un regard sincère s'est posé sur toi? Non, ces moments-là t'ont été donnés. Gratuitement, injustement, peut-être, mais profondément. Et cela, le stoïcien ne l'oublie jamais. Il sait que certaines des plus grandes bénédictions arrivent dans le silence, sans mérite apparent, simplement parce qu'elles résonnent avec ton être. Le mérite est un piège, lorsqu'il devient une monnaie. Tu crois qu'en donnant plus, tu recevras plus. Mais la vie ne fonctionne pas comme un distributeur. Elle fonctionne par justesse, pas par justice humaine. Tu peux forcer, travailler sans relâche, tout donner, et ne pas être vu, ne pas être choisi, ne pas être récompensé. Et cela ne veut pas dire que tu n'en vaux pas la peine. Cela veut simplement dire que ce n'était pas le lieu, pas le moment, pas le chemin. Le stoïcien le comprend. Il ne s'épuise pas à accumuler les preuves de sa valeur. Il vit dans l'axe. Il donne le meilleur de lui-même dans l'instant, mais il ne s'attache pas au résultat, car il sait que ce qu'il mérite vraiment ne dépend pas de l'intensité de son effort, mais de la profondeur de son alignement. Et parfois, ce qui lui revient ne vient pas du tout par la lutte, mais par la paix, par la résonance, par la simplicité. Ce que la vie lui envoie naturellement, sans qu'il ne le provoque, est souvent ce qui lui convient le mieux. Car l'univers ne récompense pas l'agitation, il répond à la vibration, et si ton cœur est clair, ouvert, lucide, ce qui t'est destiné te reconnaîtra, sans que tu aies besoin de prouver. Voilà ce que le stoïcisme t'apprend. Tu n'es pas obligé de souffrir pour recevoir. Tu n'es pas obligé de mériter chaque chose. Tu peux simplement être là, être vrai, être calme, et parfois, cela suffit. Mais cette vérité est difficile à accepter dans une époque obsédée par la performance. Tu as été élevé dans une mentalité de combat. On t'a dit que tu dois mériter chaque instant, chaque regard, chaque pièce, chaque opportunité. Alors tu forces, tu te surcharges, tu te sacrifies, et tu t'étonnes que rien ne vienne, mais la vie ne te répond pas à l'intensité de ta douleur. Elle te répond à l'authenticité de ta présence. Elle te donne ce que tu es prêt à recevoir, pas ce que tu t'es acharné à mériter. Et cela, c'est une libération. Tu peux arrêter de courir, tu peux arrêter de compenser, tu peux arrêter de croire que tout doit être payé. Tu peux t'ouvrir, respirer, te réaligner et constater que certaines choses, les plus belles souvent, viennent quand tu n'es plus en train de les provoquer. Le stoïcien ne méprise pas l'effort, il le sanctifie, mais il ne le sacralise pas comme une condition absolue. Il agit avec cœur, avec conscience, avec discipline, mais il n'attend rien en retour, et c'est pour cela qu'il est libre, car il ne vit pas dans l'attente d'une récompense. Il vit dans la plénitude de l'action juste, et s'il reçoit, il accueille, et s'il ne reçoit pas, il continue, car ce qu'il est ne dépend pas de ce qu'il obtient. Voilà la véritable liberté, et c'est elle qui attire, sans avoir besoin de forcer. Tu te sens rejeté, mis de côté, oublié, tu frappes à une porte qui ne s'ouvre pas, encore et encore, jusqu'à ce que tu n'aies plus de force. Et tu te dis que quelque chose cloche en toi, que tu n'es pas assez bien, pas assez prêt, pas assez méritant. Mais ce que tu n'envisages jamais, c'est que cette porte fermée est peut-être une bénédiction que ton cœur n'est pas encore capable de comprendre. Le stoïcien, lui, observe ces moments avec une attention particulière. Il ne voit pas une porte qui résiste comme un rejet, mais comme une protection silencieuse. Il sait que la vie ne fait rien au hasard, même dans le chaos apparent, que certaines interruptions sont des sauvetages déguisés, que certains silences sont des soins profonds, et que certaines déceptions sont en réalité des redirections. Tu voulais entrer, mais l'univers t'a retenu. Tu voulais rester, mais il t'a arraché. Tu voulais bâtir, mais tout s'est écroulé. Et aujourd'hui, avec le recul, peut-être que tu peux sentir que si cette chose avait réussi, elle t'aurait peut-être détruit. Si cette personne était restée, elle aurait peut-être dévoré ton identité. Si cette opportunité t'avait été donnée, tu aurais peut-être perdu ton axe. Mais sur le moment, tu ne pouvais pas le savoir. Alors tu as pleuré, supplié, hurlé, tu as résisté à ce que la vie voulait épargner. Et ce que le stoïcien apprend, c'est à se taire dans ces moments-là, à ne pas juger ce qu'il ne comprend pas encore, à ne pas condamner un non avant d'avoir vu ce qu'il protège. Marc Aurèle disait
Ce qui empêche l'action devient l'action. Autrement dit, ce qui semble te barrer la route est peut-être la route. Ce mur que tu refuses peut-être de regarder en face n'est pas là pour t'oppresser, mais pour te rediriger, parce qu'il voit ce que tu ne vois pas encore. Il sent ce que tu n'es pas encore prêt à ressentir. Et c'est dans ce refus, dans cette fermeture, dans cette impasse apparente, que se cache une main invisible qui te préserve. Le stoïcien ne se vexe pas quand la vie dit non. Il ne prend pas cela comme une attaque, il prend cela comme une information. Il s'arrête, il observe, il respire, il ne force pas, il interroge le réel. Il se demande « Qu'est-ce que cette résistance me révèle? Qu'est-ce qu'elle m'épargne? Qu'est-ce qu'elle prépare ?» Car il sait que la vie n'a pas pour mission de répondre à ses désirs, mais de l'emmener vers sa vérité. Et parfois, cela demande des fermetures brutales, des effondrements nécessaires, des interruptions qui sauvent. Tu n'étais peut-être pas prêt à aimer de manière mature. Tu n'étais peut-être pas encore aligné avec ce rêve. Tu étais peut-être encore trop confus, trop dans l'ego, trop dans l'illusion. Et l'univers t'a bloqué non par cruauté, mais par amour. Le stoïcien n'idéalise pas la douleur, mais il reconnaît sa fonction. Il voit dans chaque perte un possible gain invisible, dans chaque refus une autre voie qui s'ouvre. Et cela ne veut pas dire qu'il ne souffre pas, mais il souffre en conscience. Il traverse en lucidité. Il se laisse briser quand il le faut, mais il ne se laisse jamais détruire. Car il sait que si une porte se ferme, ce n'est pas toujours à lui de l'ouvrir par la force. Parfois, c'est à lui d'attendre, d'écouter, de se transformer, car ce n'est pas la porte qui doit s'ouvrir, c'est lui qui doit devenir celui qui peut y entrer. Et cela, tu ne le vois que quand tu as cessé de forcer. Tu le vois quand tu acceptes que certaines choses ne dépendent pas de toi, que ton rôle n'est pas de tout posséder, mais de tout traverser avec foi. Et quand tu acceptes cela, la fermeture devient lumière, l'échec devient élan, le silence devient sagesse. Ce que l'univers te refuse devient ce qui te construit. Le stoïcien vit avec cette paix étrange. Il n'a pas besoin que tout s'ouvre pour se sentir avancé. Il a seulement besoin d'une chose, rester fidèle à son axe, même quand le monde lui tourne le dos. Car ce que l'univers lui enlève, il le transforme en espace pour quelque chose de plus juste. Et c'est pour cela qu'il ne force rien. Il y a une forme subtile d'aveuglement que peu osent reconnaître. Tu crois savoir ce que tu veux, mais ce n'est pas toi qui parles. Ce sont les voix accumulées dans ton esprit, les attentes projetées sur ton dos, les modèles que tu as cru devoir suivre, les comparaisons qui te rongent chaque jour. Et ainsi, tu vis en poursuivant des choses qui ne te correspondent pas, en rêvant de vies qui ne sont pas les tiennes, en t'acharnant à obtenir ce que tu as été conditionné à désirer. Le stoïcien, lui, pratique un discernement brutal. Il ne fait pas confiance à son premier désir. Il l'interroge, il le met à nu. Il veut savoir, est-ce que ce que je poursuis est né de mon centre ou de mon vide? Est-ce que cette ambition vient d'une intuition ou d'une peur? Est-ce que ce rêve est le fruit de mon axe ou une imitation? Car le désir peut mentir, il peut être emprunté, il peut être hérité, il peut être construit sur un malentendu profond avec soi-même. Tu crois vouloir cette personne, ce poste, cette reconnaissance. Mais souvent, ce que tu veux, c'est te sentir exister, être vu, être validé, être reconnu. Et c'est cela que le stoïcisme démasque. Le désir n'est pas sacré s'il n'a pas été purifié. S'il est encore guidé par le manque, il t'emmène droit dans le mur. Tu peux passer des années à poursuivre un objectif avec toute ton énergie, toute ta sincérité, et un jour te rendre compte que ce n'était jamais ce que tu voulais vraiment. C'était ce qu'on attendait de toi, ce que tu croyais devoir faire pour être accepté, ce que tu voulais posséder pour te sentir enfin assez. Et pendant ce temps, ta véritable voix intérieure était étouffée. Le stoïcien ne laisse pas son existence être dictée par des désirs pollués. Il pratique ce que les anciens appelaient la reconnaissance des impressions. Chaque fois qu'un désir monte, il le regarde, il le questionne, il cherche la source, il se demande « Ce désir me tire-t-il vers le haut ou vers l'extérieur? Me rapproche-t-il de ma nature ou m'éloigne-t-il d'elle? Est-ce une soif d'être ou une peur de manquer ?» Et si le désir ne résiste pas à cette interrogation, il le laisse partir. Car il sait qu'un désir non examiné peut devenir une prison dorée.
Ce que tu appelles ambition peut être une fuite. Ce que tu appelles passion peut être une dépendance. Ce que tu appelles amour peut être une possession. Et ce que tu appelles projet de vie peut être un costume trop étroit pour ton âme. Voilà pourquoi le stoïcien ne court pas derrière tous ces élans. Il les trie, il les éprouve, il ne laisse pas la société décider à sa place. Il n'obéit pas aux modes, aux tendances, aux standards. Il se retire, il médite, il écoute. Car il sait que le vrai désir, celui qui mérite ton énergie, ta foi, ta constance, est calme. Il ne brûle pas dans l'urgence, il persiste dans le silence, il ne te pousse pas à forcer, il t'appelle à t'aligner, et tu le reconnais, parce qu'il ne te rend pas anxieux, il te rend clair, il ne t'épuise pas, il te régénère, il ne t'éloigne pas de toi, il te révèle. Le stoïcien te pose cette question. Combien de choses cours-tu après sans jamais t'être demandé si tu les veux vraiment? Combien de combats mènes-tu pour défendre un rêve qui n'est même pas né dans ton cœur? Combien d'échecs t'ont-ils brisé alors qu'en vérité, ils t'ont libéré d'un faux désir? Et si ce que tu perçois comme une perte n'était qu'un filtre que la vie a posé pour t'aider à voir plus clair? Le stoïcien accueille ces pertes comme des révélateurs. Il remercie même parfois la vie de l'avoir empêché d'obtenir ce qu'il aurait regretté. Car il sait que ce que tu poursuis avec obsession, sans discernement, peut devenir ta plus grande prison. Il sait que ce n'est pas en réalisant tous tes désirs que tu seras libre, mais en découvrant lesquels sont vrais. Et les vrais désirs ne se forcent pas, ils se reconnaissent. On te dit, ne lâche rien, vise toujours plus haut. Si tu veux, tu peux. Visualise ton avenir, projette-toi, attire à toi tout ce que tu désires, et tu y crois, parce que tu veux espérer. Tu veux que ta volonté suffise. Tu veux croire qu'avec assez de motivation, de discipline et de pensée positive, tu pourras tout obtenir. Le développement personnel moderne te vend cela sous une forme séduisante. Ta vie est une page blanche. Tu peux tout y écrire. Il suffit d'y croire très fort. Mais le stoïcien, lui, se méfie de ces promesses trop brillantes. Il les interroge, il les dissèque. Il sait que ce discours, s'il n'est pas enraciné dans la lucidité, devient un poison déguisé en lumière. Car derrière ces injonctions à réussir se cache souvent une pression immense, une guerre intérieure, une insécurité masquée. Tu ne vis plus pour grandir, tu vis pour prouver. Tu ne cultives plus ton intériorité, tu optimises ta productivité. Tu ne cherches plus la paix, tu veux des résultats, et tu appelles cela croissance. Mais le stoïcien ne confond pas progrès et agitation. Il ne confond pas transformation et spectacle. Il ne mesure pas sa valeur à ce qu'il accomplit, mais à ce qu'il devient en silence. Il refuse cette idée toxique que tu dois tout conquérir par la volonté. Il sait que certaines choses s'accueillent, d'autres se laissent mourir, d'autres encore ne te concernent tout simplement pas. Le stoïcien ne cherche pas à manifester quoi que ce soit. Il cherche à se libérer de ce qui l'aveugle, car ce que le développement personnel moderne oublie souvent de dire, c'est qu'on ne peut pas tout avoir. Et surtout, on ne doit pas tout vouloir. Vouloir tout, c'est le plus court chemin vers la frustration permanente. Croire que tu dois absolument atteindre tous tes objectifs, réaliser toutes tes visions, vivre la vie parfaite que tu as planifiée à 20 ans, c'est t'enfermer dans une prison mentale dont tu es toi-même le gardien. Et lorsque la vie résiste, tu ne comprends pas, tu forces, tu luttes, tu te dis que tu as mal visualisé, mal affirmé, pas assez travaillé. Tu ne remets jamais en question l'objectif, tu remets en question ta valeur. Le stoïcisme t'enseigne autre chose. Tu n'es pas ici pour accomplir un scénario de rêve, tu es ici pour devenir lucide, calme, aligné, présent. Tu es ici pour te détacher de l'illusion que ton bonheur dépendra d'un but atteint. Il n'y a rien à attirer de l'extérieur si tu n'as pas d'abord fait la paix à l'intérieur. Tu peux obtenir tout ce que tu as, projeter et te sentir vide. Tu peux atteindre ton rêve et te rendre compte que tu as gravi l'échelle contre le mauvais mur. Le stoïcien se protège de cette illusion en pratiquant la désidentification. Il se fixe des objectifs, oui, mais il ne s'y attache pas. Il agit, mais il ne se confond pas avec ses résultats. Il ne se valorise pas à travers la réussite visible, mais à travers la solidité invisible de sa paix. Il refuse l'addiction aux performances. Il se méfie des chiffres, des followers, des titres,
des trophées. Car il sait que toutes ces choses peuvent nourrir l'ego, mais pas l'âme. Le développement personnel moderne te vend souvent une performance spirituelle. Tu dois devenir la meilleure version de toi-même. Mais qui décide ce qu'elle est? Tu cours après une projection idéalisée, tu t'épuises à la rejoindre et tu oublies d'habiter ce que tu es maintenant. Le stoïcien ne cherche pas la version idéale de lui-même. Il cherche la version vraie, celle qui ne séduit pas, celle qui ne brille pas forcément, mais celle qui est en paix. Il ne se mesure pas à ce qu'il pourrait être dans 10 ans, mais à sa capacité à être stable, aujourd'hui dans l'inconfort, dans le doute, dans l'imperfection. Et cela, tu ne le trouveras pas dans les discours de motivation, dans les vidéos à slogan, dans les carnets d'affirmation. Tu le trouveras dans le silence, dans la capacité à ne pas forcer, à ne pas prouver, à ne pas te vendre à ta propre image rêvée. Voilà la promesse stoïcienne. Pas de succès spectaculaire, pas de rêve à matérialiser, mais une liberté radicale, une paix qui ne dépend plus de ce qui vient ou s'en va, une force tranquille qui n'a besoin de rien d'autre que d'être enracinée. Et cette paix-là, personne ne peut te la vendre, tu dois la cultiver, en refusant de te forcer toi-même. Il y a dans la vie des instants que tu ne comprends pas, mais qui t'apaisent. Des rencontres qui ne font pas de bruit, mais qui changent tout. Des décisions qui s'imposent sans lutte, sans drame, sans fracas. Et c'est là que le stoïcien reconnaît la signature du destin. Ce qui est vraiment pour toi ne crie pas, ne frappe pas, ne t'oblige pas à courir. Cela se pose, cela entre, cela s'aligne, sans tension, sans effort violent, sans cette crispation intérieure que tu connais trop bien quand tu veux forcer les choses à marcher. La paix est un critère. Le calme est un signal. Ce n'est pas l'absence de difficulté, mais l'absence de guerre intérieure. Tu peux traverser un processus exigeant, mais si c'est pour toi, tu te sentiras enraciné. Tu sentiras que malgré les obstacles, il y a une forme d'évidence. Ce que tu bâtis avec justesse te fatigue peut-être physiquement, mais jamais dans ton âme. Tu ne t'y perds pas, tu t'y retrouves. Tu ne doutes pas de ta valeur à chaque pas. Tu ne mendies pas d'attention, d'amour ou de validation. Ce qui est pour toi ne te vide pas, ça te nourrit. Et le stoïcien vit avec cette boussole. Il ne cherche pas à faire fonctionner les choses à tout prix. Il ne convertit pas la résistance en obsession. Il sait sentir quand c'est fluide, quand c'est naturel, quand c'est juste. Et il sait que ce n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, ce qui est pour toi entre dans ta vie sans prévenir, sans décor, sans musique de fond, sans signe mystique. Cela arrive simplement et tu sens que c'est à sa place. Le stoïcien ne s'émerveille pas seulement devant les éclats visibles. Il reconnaît la puissance de ce qui entre doucement mais reste profondément. Il ne méprise pas la simplicité. Il sait que le vrai ne se vante pas. Il s'installe. Voilà pourquoi il ne force pas. Il n'a pas besoin de forcer ce qui est déjà en train de venir vers lui. Il n'a pas besoin de prouver ce qu'il ressent déjà dans sa paix. Ce qui est pour toi, tu n'as pas à le poursuivre sans fin. Tu n'as qu'à l'accueillir quand cela arrive et à te retirer quand cela ne répond pas. Ce n'est pas du fatalisme. C'est une confiance radicale dans la justesse de la vie. Et cela change tout. Tu n'as plus besoin d'insister, de séduire, de courir. Tu avances, tu observes, tu t'ouvres et tu reconnais. Ce qui est pour toi s'impose à toi, sans bruit. Et c'est là que s'achève la deuxième grande traversée de ce chemin stoïcien. Ce que tu viens de découvrir dans cette section est une vérité que peu acceptent. Tout ne s'obtient pas par la guerre. Certains miracles se produisent dans le silence. Certaines portes s'ouvrent quand tu cesses de les cogner. Certaines réponses te trouvent quand tu n'es plus en train de hurler. Et certaines bénédictions s'installent sans bruit, simplement parce que ton cœur est enfin devenu un lieu où elles peuvent habiter. Avant même de vouloir lâcher prise, il faut apprendre à voir. Non pas voir avec les yeux pressés de l'ego, mais voir avec la conscience silencieuse du stoïcien. Le premier réflexe, celui que presque personne ne pratique, c'est d'observer. Observer sans intervenir, observer sans corriger, observer sans s'agiter, car c'est dans l'observation pure que commence toute transformation intérieure. Le stoïcien ne réagit pas automatiquement à ses émotions, il ne confond pas pensée et vérité, ressenti et réalité. Lorsqu'il sent une crispation monter, cette envie soudaine de relancer un message, de réclamer une réponse, de prendre une décision précipitée pour ne rien laisser filer, il s'arrête. Il respire, il attend,
Il ne fuit pas l'émotion. Il la regarde. Il l'écoute comme on écoute un enfant en colère, avec une autorité tranquille, sans céder à ses caprices. Car il sait que la majorité des actions que tu regrettes sont nées d'un moment où tu n'as pas pris le temps de te regarder. Tu t'es identifié à ton besoin, tu t'es confondu avec ton urgence, tu as agi dans la peur, dans l'angoisse, dans le manque, et tu as appelé cela agir pour ne rien perdre. Mais le stoïcien sait que l'action la plus puissante n'est pas celle qui part en premier, mais celle qui part après avoir été éprouvée. Il pratique donc la pause, ce moment de suspension où il ne fait rien, justement pour faire juste. C'est là que tu peux insérer un exercice simple mais profond, la pause des 3 respirations. Chaque fois que tu ressens le besoin irrépressible d'intervenir, de réparer, de relancer, de pousser, tu te retires un instant. Tu inspires profondément, sans forcer. Tu observes ce que tu ressens dans ton corps. Tu nommes mentalement ce qui monte, peur, manque, colère, besoin de contrôle, et tu exhalas sans jugement, comme si tu relâchais la pression d'un muscle intérieur tendu depuis trop longtemps. Tu fais ça 3 fois, juste 3 fois. Et souvent, ce bref espace suffit à briser le cycle de la réaction. Tu retrouves une part de toi qui était cachée sous la panique. Tu te rappelles que tu as le droit de ne pas répondre tout de suite, le droit de ne pas contrôler, le droit de ne pas savoir. C'est dans cette observation détachée que tu commences à discerner, car forcer naît souvent d'une confusion entre l'impulsion et la nécessité. Tu crois que parce que tu ressens quelque chose fortement, tu dois agir immédiatement. Tu crois que si tu attends, tu perds. Mais tu ne perds rien. Tu te récupères. Tu reprends possession de ton axe. Et c'est ce que le stoïcien cherche avant tout. Rester centré, même quand tout en lui hurle de bouger. Il sait que le monde moderne glorifie l'action rapide, la réactivité, l'intervention constante, mais lui pratique l'immobilité consciente. Il sait que les plus grands bouleversements intérieurs commencent dans le silence. Il se tient à la frontière, entre l'émotion et la décision, et il attend que la vérité se clarifie. Tu peux faire de même. Chaque jour, prends l'habitude de te surprendre, d'attraper au vol ces instants où tu veux réparer ce que la vie n'a pas encore confirmé. Observe-toi vouloir envoyer ce message pour te rassurer, vouloir prendre une décision pour fuir le doute, vouloir convaincre l'autre pour ne pas être confronté à ton vide, et ne fais rien, pas tout de suite, pas dans l'urgence. Respire, regarde, écris si nécessaire, mais n'agis pas tant que tu n'as pas retrouvé ta clarté, car une action née dans la panique porte toujours une énergie qui t'affaiblit, alors que l'observation, elle, te recentre, elle te rend conscient de tes mécanismes, de tes attaches, de tes illusions. Et cette conscience suffit parfois à dissoudre le besoin de forcer. Le stoïcien agit moins, mais mieux. Et cela commence par ne pas intervenir tout de suite, par honorer le pouvoir de la pause, par respecter l'intelligence du silence. Voilà ta première pratique. Ne fais rien tant que tu ne t'es pas vu. L'un des plus grands malentendus de notre époque, c'est de croire que lâcher prise revient à abandonner. Que si tu ne forces pas, tu te résignes. Que si tu n'insistes pas, tu manques de courage. Pourtant, le stoïcien te montre une autre voie, plus subtile, plus puissante, celle du détachement actif. Il ne s'agit pas de baisser les bras, il s'agit de continuer à avancer sans s'agripper, de continuer à agir, sans se faire prisonnier du résultat. Le stoïcien agit avec intensité, mais sans tension. Il met toute sa conscience dans ce qu'il fait, mais il n'attache pas son identité à l'issue. Il peut s'investir pleinement dans une relation, un projet, une décision, tout en gardant en lui cette force silencieuse qui dit « Si cela s'arrête, je continuerai d'exister ». Voilà le cœur du détachement actif, faire avec foi, sans devenir dépendant. Offrir sans calculer, planter sans exiger la récolte, construire sans t'identifier à l'édifice. Et cela ne veut pas dire que tu ne tiens pas à ce que tu fais. Au contraire, tu y tiens tellement que tu refuses de le polluer avec la peur, le besoin ou le contrôle. Le détachement actif, c'est dire à la vie « Je suis prêt à recevoir ce que tu m'enverras, et je suis aussi prêt à perdre ce que je ne peux pas retenir. » Pour y parvenir, le stoïcien cultive une pratique intérieure simple, mais essentielle. J'agis, je lâche, je reste en paix. C'est un rituel quotidien, presque une prière silencieuse.
Il commence sa journée en définissant clairement ses actions. Ce qu'il peut faire, ce qui dépend de lui, ce qui mérite son attention. Puis, une fois l'action posée, il s'entraîne à lâcher. Il refuse de repasser 1000 fois dans sa tête le scénario, l'issue, la réponse attendue. Il refuse de se laisser enfermer dans l'anxiété du « et si ». Il fait confiance à ce qu'il a semé et il se replace dans la paix, dans la présence, dans l'ouverture. Tu peux commencer toi aussi à pratiquer ce détachement actif. À chaque action, répète intérieurement cette formule « J'agis avec justesse, je ne force rien, j'accueille ce qui vient ». Écris-la si tu veux, relis-la chaque matin. Tu verras qu'avec le temps, ton esprit commencera à se libérer de cette crispation invisible qui gâche tant d'efforts sincères. Car l'attachement toxique ne vient pas de la profondeur de ton engagement, mais de l'angoisse de perdre. Tu crois que si tu ne tiens pas fort, tout s'échappera. Mais le stoïcien te dit ceci. Ce qui s'échappe quand tu lâches ne t'appartenait pas. Ce qui s'effondre quand tu arrêtes de forcer ne reposait sur rien de stable. Et ce qui reste lorsque tu te tiens simplement là, dans ton axe, sans bruit, sans tension, voilà ce qui est vraiment pour toi. Le détachement actif ne nie pas ton humanité. Il t'invite simplement à l'habiter avec plus de grandeur. Tu n'es pas là pour posséder, tu es là pour traverser, pour expérimenter, pour servir ce qui est juste en toi. Et cela ne demande pas de renoncer à tes rêves, cela demande de ne pas en faire des idoles. Laisse la vie te surprendre. Laisse-la parfois t'enlever ce que tu croyais indispensable. Laisse-la t'apprendre que ta paix n'est pas à vendre. Et tu verras que plus tu lâches, plus les choses justes viennent à toi. Pas parce que tu les poursuis, mais parce que tu leur ouvres la place. Tu veux que les bonnes choses viennent à toi, mais ton espace intérieur est saturé. Saturé de pensées, de bruit, de sollicitations, de notifications, de projections mentales. Et tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à entendre la direction, sentir l'élan, reconnaître ce qui est bon pour toi. Mais comment peux-tu discerner si ton cœur est constamment noyé dans le flux? Le stoïcien comprend que ce n'est pas l'univers qui est silencieux, c'est toi qui es trop bruyant. Que ce n'est pas la vie qui refuse de parler, c'est toi qui n'as plus d'oreille intérieure. C'est pourquoi il cultive l'espace. Il ne cherche pas seulement à faire le vide comme on dit souvent à la va-vite. Il installe dans sa vie des rituels de lenteur, des habitudes de silence, des moments de solitude choisis. Parce qu'il sait que tout ce qui est profond se dévoile dans la lenteur. Tu ne peux pas entendre la sagesse de la vie dans le vacarme. Tu ne peux pas percevoir la paix en courant. Et tu ne peux pas reconnaître ce qui est pour toi si tu es constamment bombardé par ce que les autres veulent pour eux. L'espace intérieur, ce n'est pas un luxe spirituel. C'est un outil de survie existentielle. C'est là que tu fais le tri entre ce qui est vivant et ce qui est appris, entre ce que tu ressens et ce que tu répètes. Le stoïcien commence chaque matin ou termine chaque soir par un moment où il ne fait rien, pas de téléphone, pas de musique, pas de distraction. Il s'assoit, il écoute ce qui monte, il laisse les pensées passer comme des nuages. Il note, s'il le souhaite, ce qui revient avec insistance, non pas pour y répondre tout de suite, mais pour en reconnaître la présence. Tu peux faire pareil. Prends 5 minutes, chaque jour, pour t'asseoir sans but, pas pour méditer, pas pour visualiser, juste pour être. C'est dans cette absence d'objectif que les vraies réponses émergent. Ce n'est pas dans l'agitation que la vérité se révèle, c'est dans l'accueil. Le stoïcien sait que plus il crée de vide en lui, plus la vie peut y déposer ce qui est juste. Ce n'est pas ésotérique, c'est mécanique. Si tu veux que quelque chose entre, il faut de l'espace. Et cela passe aussi par la lenteur, ralentir tes gestes, ralentir ta parole, ralentir ton mental. Tu crois que tout doit aller vite, que tu vas perdre du temps si tu ne t'actives pas en permanence. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que la lenteur n'est pas une perte, c'est une révélation. Quand tu ralentis, tu vois ce que tu ne voyais pas, tu sens ce que tu avais anesthésié, tu remarques les signaux faibles, les tensions intérieures, les incohérences que l'agitation masquait. Le stoïcien pratique la lenteur comme un art. Il ne fuit pas le silence, il l'habite. Et dans cette lenteur volontaire, il commence à distinguer ce qu'il peut contrôler et ce qu'il doit laisser aller. Il écrit, il médite, il choisit ses engagements et il apprend à dire non à ce qui l'agite inutilement. Tu peux toi aussi pratiquer ce discernement. Chaque matin, prends une feuille et trace 2 colonnes.
Dans la première, note ce qui dépend de toi aujourd'hui. Dans la seconde, ce qui ne dépend pas de toi. Ensuite, engage-toi uniquement dans ce qui est dans la première colonne. Et, pour le reste, dépose-le consciemment. L'espace intérieur naît aussi de ce choix. Le choix de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas, de ne pas te laisser parasiter par les projections extérieures, de ne pas laisser entrer toutes les voix dans ton sanctuaire mental. Car oui, ton esprit est un sanctuaire, et si tu laisses entrer n'importe quoi, tu ne pourras pas recevoir ce qui est sacré. Le stoïcien protège son temple intérieur avec sérieux. Il ne laisse pas la foule entrer dans ses pensées. Il cultive le silence comme on cultive une terre fertile, car il sait que la paix ne se trouve pas, elle s'installe, et qu'elle a besoin de place pour respirer. Tu crois vouloir certaines choses, mais as-tu déjà pris le temps de demander à ton désir, d'où viens-tu? Car tous les désirs ne se valent pas, tous ne sont pas nés de ton essence. Certains ont été semés en toi par l'envie, la peur, la comparaison. D'autres sont la réponse inconsciente à une blessure, à un rejet, à un manque ancien. Le stoïcien, lui, ne se précipite pas pour nourrir ses désirs. Il les interroge, il les observe, il les dépouille. Il sait que tout désir non examiné peut devenir une forme d'aliénation douce, une illusion bien habillée, une chaîne en or. C'est pourquoi il ne se confond pas avec ce qu'il ressent. Il n'adhère pas immédiatement à chaque élan. Il se désidentifie. Il regarde son désir avec distance. Il le retourne comme une pierre sous la lumière. Il ne le rejette pas, mais il ne le vénère pas non plus. Il cherche la vérité derrière l'impulsion. Tu peux pratiquer cela aussi. Commence par écrire un désir qui t'habite en ce moment. Pas forcément le plus grand, mais celui qui occupe ton énergie, tes pensées, ton cœur. Une relation, un projet, une reconnaissance, une réussite, puis pose-toi cette question simple mais radicale. Ce désir me libère-t-il ou me rend-il dépendant? Si tu te sens agité, pressé, inquiet, à l'idée qu'il ne se réalise pas, c'est peut-être qu'il n'est pas encore pur, car le vrai désir, celui qui vient de ton axe profond, ne crée pas de panique, il ne t'agite pas, il t'apaise, il te rend plus présent, plus entier, plus ancré. Le stoïcien appelle cela un désir aligné. Ce type de désir ne vient pas pour combler un vide, mais pour manifester une plénitude. Il n'est pas une fuite, mais une extension de ton être. Pour reconnaître ce type de désir, tu peux pratiquer ce que j'appelle le test du calme. Ferme les yeux, visualise le fait de ne jamais obtenir ce que tu désires actuellement, ressens ce que cela crée en toi. Est-ce de la frustration légère ou un effondrement total? Si tu ressens un effondrement, une perte de valeur personnelle, un vide existentiel, alors ce désir n'est pas encore libre, il est chargé d'attachement. Il parle de ce que tu crois devoir posséder pour exister. Le stoïcien travaille justement à se libérer de ce lien, non pas pour devenir froid, détaché de tout, mais pour être capable d'aimer, de vouloir, d'agir, sans se détruire. Il ne veut pas être esclave de ce qu'il convoite, et pour cela, il purifie ses motivations. Il écrit, il médite, il se questionne sans relâche. Il n'a pas peur de reconnaître « Je voulais cela pour me prouver quelque chose, pas parce que cela me ressemblait vraiment. » Et c'est cette honnêteté intérieure qui le rend fort, car il n'est plus guidé par ses blessures. Il est guidé par sa clarté. Tu peux faire cet exercice sur 7 jours. Chaque jour, note ce que tu as désiré intensément dans la journée. Puis le soir, demande-toi « Pourquoi? Qu'est-ce que j'espérais en secret? Et qu'est-ce que ce désir révèle de mes manques ?» Ce simple journal va t'aider à faire le tri, à sortir du brouillard et à ne plus forcer pour des choses qui n'ont jamais été vraiment pour toi. Car ce que tu poursuis, sans clarté, finit toujours par t'épuiser, alors que ce que tu reconnais comme juste entre dans ta vie presque naturellement. Le stoïcien ne veut pas tout, il veut ce qui est vrai, et pour cela, il est prêt à renoncer à ce qui brille pour habiter ce qui est profond. Il existe une manière d'avancer dans la vie qui ne ressemble pas à une conquête, mais à une reconnaissance. Une posture intérieure qui ne cherche pas à provoquer, mais à recevoir. Le stoïcien cultive cette posture. Il n'est pas dans la traque de ce qui doit arriver, il est dans l'accueil de ce qui est prêt à venir. Il sait que certaines choses ne sont pas obtenues en courant après, mais en étant suffisamment présent pour les reconnaître quand elles se présentent.
Et cela demande de la sensibilité, de la présence, de la lenteur. Tu crois parfois que si tu n'agis pas vite, tu perdras ta chance, que si tu n'insistes pas, tu seras oublié, que si tu ne forces pas, rien ne se passera. Mais ce que tu oublies, c'est que ce qui est pour toi s'approche naturellement, sans bruit, sans stratégie, sans combat. Le stoïcien ne vit pas dans la peur de manquer une opportunité. Il vit dans la confiance que ce qui résonne profondément avec lui finira par croiser son chemin. Et pour cela, il ne se ferme pas. Il se rend disponible. Il veille. Il affine son regard. Il écoute les signaux faibles, les coïncidences silencieuses, les sensations calmes. Ce qui est pour toi ne te provoque pas de tempête intérieure. Cela vient doucement, comme une évidence. Tu n'as pas besoin de te convaincre, tu n'as pas besoin de manipuler, tu n'as pas besoin de douter, et tu sens, dans ton corps même, une forme de repos. Voilà ce que le stoïcien utilise comme boussole, la paix ressentie. Ce n'est pas un confort passif, c'est une stabilité intérieure qui dit « Ceci m'appartient, non parce que je le possède, mais parce que je peux le porter sans me perdre. » Il ne court pas après les choses, il les reconnaît, il les accueille. Il ne saute pas sur tout ce qui brille. Il reste attentif à ce qui est cohérent avec son axe. Tu peux, toi aussi, cultiver cette posture de réception. Elle commence par une affirmation simple. Je n'ai pas besoin de forcer pour recevoir ce qui est pour moi. Répète-la chaque matin, puis demande-toi, qu'est-ce qui cherche à entrer dans ma vie sans que je le force? Tu verras que certaines choses t'appellent sans insistance, que certaines rencontres s'installent sans explication, que certaines opportunités s'offrent sans que tu les provoques. Et tout ton travail n'est pas de les provoquer, mais de ne pas les saboter, de ne pas douter de leur simplicité, de ne pas vouloir les contrôler, de ne pas les faire fuir en voulant trop vite les enfermer. Le stoïcien se tient prêt, mais sans tension. Il ne dort pas, il veille, il ne réclame pas, il observe, il ne s'impatiente pas, il reste ouvert. Et dans cette ouverture tranquille, les choses justes entrent, non parce qu'il les a attrapées, mais parce qu'il avait de la place pour les recevoir. Tu insistes, tu recommences, tu espères, tu forces encore un peu, tu veux y croire, et pourtant, tout te montre que ça ne tient pas, que ce n'est pas le bon moment, pas le bon endroit, pas la bonne personne, mais tu n'arrives pas à lâcher. Tu appelles ça fidélité, persévérance, foi, alors que souvent, c'est simplement de l'attachement. Un attachement douloureux à une idée, à une image, à une illusion. Le stoïcien, lui, connaît la valeur du renoncement. Il sait que lâcher n'est pas une faiblesse. C'est une forme de force rare, celle de ne pas t'enchaîner à ce qui te résiste. Il sait que ce que la vie arrache n'a pas vocation à rester. Et que plus tu insistes là où tout s'effondre, plus tu t'éloignes de toi. Il apprend donc à lire les résistances, non comme des obstacles à contourner, mais comme des messages à entendre. Quand quelque chose bloque encore et encore, malgré l'effort, malgré la volonté, malgré la sincérité, il s'arrête, il regarde, il se demande « Et si ce n'était pas un test, mais un signal? Et si la porte fermée n'était pas un défi, mais une protection ?» Tu dois apprendre, toi aussi, à reconnaître ces moments, ces relations qui te vident au lieu de te nourrir, ces projets qui te rendent tendu au lieu de t'élever, ces engagements où tu te trahis pour maintenir une forme. Il ne s'agit pas de fuir à la première difficulté, il s'agit de sentir quand tu forces quelque chose qui ne veut pas tenir. Le stoïcien ne se sent pas coupable de renoncer, il se sent lucide, il sait que laisser partir ce qui ne veut pas rester, c'est ouvrir un espace intérieur, et que cet espace est nécessaire pour accueillir ce qui viendra. Car tant que tu retiens ce qui te résiste, tu n'as pas de place pour ce qui t'est destiné. Voilà pourquoi il pratique un rituel simple, mais puissant. Chaque soir, il écrit une chose qu'il accepte de laisser partir. Un attachement, un ressentiment, un rêve devenu trop lourd. Il l'écrit, il le regarde, puis il ferme le carnet. Il ne lutte pas, il ne rejette pas, il relâche. C'est un exercice que tu peux faire dès aujourd'hui. Chaque soir, note une chose que tu relâches, même symboliquement, même doucement. Tu verras qu'au fil des jours, une paix étrange s'installe. Celle de ne plus avoir besoin de tenir tout ce que tu croyais indispensable. Tu découvres que le monde ne s'écroule pas quand tu lâches, et que parfois, c'est quand tu cesses de forcer que tout commence à bouger.
Le stoïcien vit avec cette sagesse discrète. Ce n'est pas parce qu'il lâche qu'il perd, c'est parce qu'il lâche qu'il devient libre. Il comprend que ce qui résiste avec violence n'est pas forcément un défi à conquérir, mais peut-être une illusion à dépasser. Et il choisit la paix, même au prix d'un renoncement visible. Car il sait que tout ce que tu abandonnes dans la conscience te revient un jour sous une autre forme, une forme plus juste, plus légère, plus alignée. Tu ne perds jamais ce que tu laisses aller avec maturité. Tu ouvres simplement la porte à ce que tu mérites vraiment. Tu viens d'explorer un autre art de vivre, celui qui ne cherche pas à tout maîtriser, mais à tout traverser avec lucidité. Le stoïcien ne force pas, il observe, il agit, puis il lâche. Il avance sans s'agiter. Il choisit la paix même quand la tentation du contrôle hurle en lui. À chaque instant, il se demande « Est-ce que je suis en train d'être juste ou seulement de vouloir tout retenir ?» Et c'est ainsi qu'il s'aligne, que la paix s'installe, que la vie enfin peut entrer. Non pas parce qu'il a conquis, mais parce qu'il s'est rendu disponible. Tu n'as plus besoin de courir, tu n'as plus besoin de forcer, de convaincre, de t'épuiser à retenir ce qui veut partir. Le monde ne s'écroule pas parce que tu choisis de lâcher. Au contraire, il commence à s'aligner. Tu as peut-être passé des années à penser que l'effort extrême était la clé, que la tension était noble, que l'attente insoutenable prouvait ton engagement. Mais aujourd'hui, tu sais que ce qui est vraiment pour toi ne te détruit pas. Ce qui est vraiment pour toi ne te fait pas imploser de doute. Ce qui est vraiment pour toi ne t'éloigne pas de ton axe. Ce qui est pour toi vient en paix, reste en paix, construit en paix. Cela ne veut pas dire que tout sera facile. Cela veut dire que même dans l'effort, tu sentiras la clarté. Même dans la traversée, tu garderas la cohérence. Ce ne sera pas une guerre intérieure constante. Ce sera un appel profond, une reconnaissance silencieuse, un accord invisible entre ton être et ce qui arrive. Et si ce que tu veux aujourd'hui vient pas, peut-être est-ce parce que ce n'est pas encore pour toi, ou peut-être est-ce que tu n'es pas encore prêt à le recevoir dans la version que ton cœur réclame. Et c'est là que réside le vrai courage, non pas dans l'acharnement, mais dans la confiance. Le stoïcien vit avec cette paix étrange. Il fait tout ce qu'il peut, puis il relâche. Il donne tout ce qu'il a, puis il se retire en silence. Il agit avec force, mais sans tension, car il sait que le monde intérieur est plus précieux que tout ce qu'il pourrait obtenir à l'extérieur. Alors si tu devais garder une seule chose de tout cela, retiens ceci. Ce qui est pour toi ne t'échappera pas. Mais si tu veux le reconnaître quand il viendra, commence par te tenir là, dans le calme, dans le vrai, dans la paix.